Donc nouveau thème abordé aujourd'hui, c'est les éducatifs en course, les éducatifs de course qui permettent l'amélioration de la foulée, le placement, renforcement musculaire. Donc toi Antoine, est-ce que c'est des exercices qui te parlent? Tu arrives à les caser dans tes planifications? Ouais, c'est important, surtout à chaque début de séance spécifique qui permet de garder une certaine qualité de pied et un bon renforcement musculaire et un gage certain d'économie sur la course. Donc pour ça, voilà, on va montrer quelques petits exercices simples à effectuer. Donc là, on va s'aider des différentes lignes que nous avons sur les couloirs de la piste. Après, on peut très bien le faire sur une partie de goudron. D'accord? Donc on va commencer en talon-fesse. Donc ce qui est important, voilà, c'est que le talon vienne vraiment rebondir sur la fesse en dynamique, rester le buste bien droit et se servir toujours des bras. Un retour en montée de genou. Donc ce qui est important sur cet exercice-là, c'est de relever la pointe des pieds. Le genou reste à l'horizontale. Donc pensez toujours au mouvement des bras qui améliore cette foulée qu'on va retrouver naturellement. Donc un autre exercice qui est le tracté. Donc là les jambes sont vraiment tendues et c'est le pied qui vient griffer la piste. Foulée bondissante. Donc là le placement du bassin est important. Le gainage est important pour bien stabiliser et pas venir s'écraser sur la foulée. D'accord? Donc toujours pareil, on s'aide du mouvement des bras pour stabiliser le tout. Pensez à bien gainer le bassin, que ce soit à la poussée comme à la réception. En foulée arrière, donc la foulée arrière c'est important, donc on peut se mettre dans le couloir pour se servir des deux lignes et on monte bien le talon sous la fesse et on va chercher loin derrière. En statique, en marchant, donc là le genou qui va montrer la foulée simple de la course à pied. On vient chercher sous le bassin, on remonte le pied et on vient chercher. Pointe de pied. Pas chasser ensuite, ça permet aussi d'échauffer le bassin et de travailler les adducteurs. Donc ça c'est assez important. On maintient la position des bras pour faire un travail de gainage en même temps et de stabiliser le bassin. Ensuite, on prend comme repère une ligne et ce qu'on va travailler à ce moment-là, c'est le déroulé du pied. Donc pour voir que tout le pied travaille, quel que soit le mouvement de la foulée. Donc dérouler bien jusqu'à la pointe du pied pour arriver sur le talon. Les petits exercices de cheville où on va se servir également de la ligne du couloir en alternant le pied droit sur le gauche de la ligne et inversement. Donc là toujours pareil, des petites foulées bondissantes, on peut prendre un peu plus d'élan, on peut aller chercher un peu plus loin. Donc toujours un travail de cheville qui va permettre le renforcement et la stabilité en course. La même chose avec les deux lignes, donc on est à l'opposé. On vient sur le pied droit à l'extérieur et le pied gauche sur la ligne gauche. On pense à bien monter le bassin, à bien monter le genou. Toujours pareil, un bon travail de proprioception au niveau de la cheville. Donc tous ces petits exercices, ils seront très importants à mettre en place avant chaque séance pour arriver à continuer l'échauffement, on va dire. Mais ils peuvent faire partie d'une séance vraiment spécifique où on va le répéter. Donc là, on l'a vu sur une seule fois, mais on peut le faire jusqu'à 3-4 fois l'exercice en question sous forme de circuit training associé à du renforcement musculaire qu'on peut faire dans les tribunes si on est sur un stade ou sur les mobiliers urbains quand on est à l'extérieur.